Oui, c'est madame qui nous a posé la question de savoir quel est l'enjeu de l'unité africaine, n'est-ce pas? Donc, pour moi, en tant que candidat. Moi, je dois vous dire que je ne crois pas que chaque pays africain peut réussir tout seul. À mon avis, c'est illusoire. Non. Nous réussirons ensemble. Parce que en Afrique, vous avez des pays de 800 000 habitants. Ok? De 2 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'ils peuvent? 2 millions d'habitants. Donc, je ne vois pas le développement de l'Afrique de façon sectaire. Je vois le développement de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique, le démarrage de l'Afrique, le décollage de l'Afrique de façon dynamique et d'ensemble. Pour moi, c'est l'union et dans l'unité que l'Afrique fera son développement. Je vois souvent certains qui s'émerveillent devant le succès des États-Unis. Mais les États-Unis, ce n'est pas un État. C'est plusieurs États, comme vous le savez. C'est environ entre 300 et 400 millions d'habitants. C'est pourquoi l'Union européenne aussi a vocation à relever ce défi. Et c'est pourquoi je pense aussi qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire on va se développer tout seul. Ça je ne crois pas à ça. Je pense que le développement doit se faire de façon harmonisée. Et en ce qui me concerne, moi, pour répondre particulièrement, puisque la question m'est posée, moi j'ai toujours été dans cette dynamique. Déjà, étudiant, j'ai pris l'initiative de la création de la Fédération des élèves et étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Déjà, ça c'est mon héritage. Ensuite, quand je suis arrivé ici en France, j'ai participé à la mise en place du Forum international des étudiants francophones. Donc j'ai toujours vu, pas de façon ces frontières africaines-là. Et moi j'ai toujours été frappé, si on avait une carte de l'Afrique ici, j'allais vous montrer, vous voyez les frontières, on dirait que ça a été dessiné à la règle. Or, dans la vie, vous savez que c'est pas comme ça que les choses se font. Donc, je suis d'accord avec vous que la notion de l'unité africaine, le rêve de Kwame Nkrumah et de d'autres leaders est juste. De penser que nous devons envisager notre développement, l'émancipation de ce continent-là de façon dynamique et ensemble. Ma personne, et peut-être on ne peut pas pas aujourd'hui, moi je parle par la c'est pas vrai. Ce n'est pas mon apparition à Niamey, à Ouagadougou. C'est ça. Nous devons unir à l'africanisme. Nous devons unir le combat de contre l'apartheid allait finir dans le quartier pour privilégier seulement mais qui va correspondre à ce combat. Quand j'étais leader du mouvement étudiant, je suis celui qui a initié la fédération qui malheureusement n'a pas vu le jour, la FEDAO, la fédération, n'est-ce pas, des organisations étudiantines de la sous-région ouest africaine. Et pour faire cette fédération, encore j'étais étudiant, j'ai tiré Bamako, Ouagadougou, Niamey. Vous croyez que c'est maintenant que je connais Niamey? Moi j'étais à Niamey il y a bien longtemps, il y a 20 ans, 25 ans, près de 30 ans. Allez demander à Niamey, j'ai des camarades du USM qui sont là-bas, qui ont été même mis contre parole de certains gouvernements au Niger. Allez au Ghana, vous
vous verrez ma promotion. Alors que nous vérifions les idées panafricanistes dans la sous-région. Idriss Haruna, allez vérifier, il a été mis. Vous allez vérifier à Niamey, mon camarade, Julie Etienne. Adamo a été ministre au Niger. Allez vérifier au Mali. Mes camarades de l'époque du mouvement étudiant, ils sont aujourd'hui de grands journalistes au Mali. Ils ont été députés. Il y a une dame qui s'appelait Fiatou. Elle était nos deux sœurs quand nous faisions le mouvement. Elle a été députée au Mali. Allez à Dakar. Non, vraiment, quand on ne connaît pas quelqu'un, dans une conférence comme celle-là, on peut avoir l'humilité de demander aux conférenciers de nous parler la question. Donc, je voulais juste faire ce rappel. Donc, au-delà de ça, donc, le mot panafricaniste, c'est aujourd'hui que les gens blousent. Moi, c'était notre lecture. Je crois quand je suis à l'université, c'était des débats. Moi, je me souviens à l'époque, j'ai pris la parole. Alors, il y a dans les archives du citoyen au Burkina Faso. En 1993, j'étais au congrès du Niger et de la Guerre. Notre génération, c'était une femme restée à Ouagadougou. Et Rwanda, ça peut fuir. Demandez-lui, je vous dirai que Guillaume, c'était un homme. Donc, au discours panafricaniste appuyé. Non, c'est pas. Soyons humbles. Bon, c'est pas nous qui avons créé le mot, mais nous avons hérité de certains maîtres. Et merci pour ça, Quentin, d'avoir rappelé Tati Daou, d'avoir rappelé Sanoé Désiré. Même, il faut même parler du PTSI, le Parti communiste ivoirien, avec les pays qui appuient, qui sont encore vivants en Côte d'Ivoire. Demandez, renseignez-vous. Nous avons fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Comme on l'a dit, évidemment, nul n'est prophète. On dit nul n'est prophète en son pays. Donc les Ivoiriens peuvent dire ce qu'ils disent. Ils peuvent dire oui, Dieu a conduit la rébellion, mais avant que je conduise la rébellion, je fais quoi en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, mon combat, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve sa pleine souveraineté. Dans le cadre panafricaniste de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et moi, je vais vous dire, vous croyez que je viens par hasard comme un cheveu sur la soupe dans la sous-région ouest africaine. Quand je viens à Niamey, c'est parce qu'on me connaît. Parce qu'on sait que j'ai été étudiant, donc j'ai sillonné les campus de Niamey. Quand je viens au Burkina, c'est parce qu'on me connaît. Parlons de Blaise Compaoré. Nous, on n'a pas toujours été, comment on appelle, Blaise Compaoré, moi j'étais. Moi, quand je venais à Ouagadougou en 1995, mais nous avions des discours enflammés contre le régime de Compaoré. Et la première fois que je vois le président Compaoré, il me dit, mais je sais pas, toi, c'est quelqu'un qui attaquait mon régime. Je dis, oui, je sais. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, vous savez, la complexité de la politique, ce n'est pas en quelques 2-3 minutes que je vais clarifier un certain nombre de choses. Mais je dis, ce que la Côte d'Ivoire veut retrouver son unité et bâtir l'État-nation, il faut qu'on arrête chaque fois de critiquer, d'attaquer cette haine qu'on n'arrive pas à sortir, à expulser. Oui, il faut qu'on arrête avec cette haine. Moi, depuis 2011, 2012, 2013, si on a la Côte d'Ivoire qui demandait pardon, bon, vous pouvez pas. Que je sorte maintenant mon cœur de sa cavité pour vous donner. Donc là encore, vous serez encore en train de discuter pour voir si c'est vraiment mon cœur qui est là. Donc, pour ça, je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, merci, félicitations pour cette initiative. Je voudrais remercier tous ceux qui sont dans la salle et leur dire que l'espoir est grand de voir l'Afrique rayonner. Moi, quand on m'a chassé en France, j'avais certains de mes compatriotes qui étaient heureux, il faut que Dieu aille à la CPI. Alors, ils disent qu'ils sont contre la CPI, mais ils sont d'accord avec la CPI quand il s'agit d'envoyer Dieu là-bas. Ah. C'est de l'oxymoron. C'est une contradiction. Après, pour ça, je ne vais pas aller plus loin. Merci. Corrigé du quiz, Guillaume Soro et le panafricanisme.
Après avoir visionné les 2 vidéos du président de GPS relatives à sa politique et sa vision panafricaniste, veuillez répondre aux 10 questions suivantes. Commencez ici. Question 1. Le panafricanisme de Guillaume Soro a débuté du temps de ses années estudiantines, depuis son arrivée au Niger en 2023. Aucune des 2 autres réponses. La bonne réponse est du temps de ses années estudiantines. Question 2. Étudiant, Guillaume Soro sillonnait déjà les pays, aujourd'hui membre de l'Alliance des États du Sahel AES. Vrai ou faux? La bonne réponse est vrai. Question 3. Le leader estudiantin Guillaume Soro n'a jamais participé à la lutte contre l'apartheid, Afrique du Sud. Vrai ou faux? La bonne réponse est faux. Question 4. Le militantisme estudiantin de Guillaume Soro faisait de lui un véritable critique du régime de... Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. d'Alassane Ouattara, de Blaise Compaoré, d'Henri Konan Bédié. Les bonnes réponses sont Blaise Compaoré, Henri Konan Bédié. Question 5. Lorsqu'il était étudiant, Guillaume Soro a pris l'initiative de la création de la Fédération des élèves et étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Vrai ou faux? La bonne réponse est vrai. Question 6. Depuis la France, Guillaume Soro a participé à la mise en place de la francophonie, du Forum international des étudiants francophones, de la Confédération estudiantine d'Afrique francophone. La bonne réponse est du Forum international des étudiants francophones. Question 7. Guillaume Soro est contre l'unité africaine car il estime que chaque pays africain a les moyens de réussir tout seul. Vrai ou faux? La bonne réponse est faux. Question 8. Guillaume Soro pense que le développement de l'Afrique doit être, vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. Dynamique, sectaire et exclusif, harmonisé, ensemble, union et unité. Les bonnes réponses sont dynamique, harmonisé, ensemble, union et unité. Question 9. Aujourd'hui, le combat du président Soro est, vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. Bâtir l'État-nation de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire retrouve son unité, que la Côte d'Ivoire retrouve sa pleine souveraineté. Les bonnes réponses sont de bâtir l'État-nation de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire retrouve son unité, que la Côte d'Ivoire retrouve sa pleine souveraineté. Question 10. Guillaume Soro est un leader panafricaniste, comme le démontre sa lutte politique. Vrai ou faux? La bonne réponse est vrai. Bravo à tous, merci d'avoir participé. N'oubliez pas de télécharger vos résultats. Merci et à bientôt pour un nouveau quiz. GPS, Générations et Peuples solidaires. GPS, Peuple uni, Peuple fort.